Bonjour à vous qui nous écoutez, qui nous regardez aujourd'hui. Je suis Lily et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mental Waves. Et comme tous les mois, on va passer ensemble un petit temps avec un invité passionné par les mystères de l'invisible. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Grenet. Bonjour Gérard. Bonjour Lily. Bienvenue, merci d'être avec nous. Gérard, tu es énergéticien, tu es praticien en chamanisme. Aujourd'hui, tu vas nous parler, entre autres, de radiesthésie. Tu travailles avec un pendule depuis très longtemps. Tu fais même plus que ça. Tu écris un livre très complet que j'ai eu le plaisir de recevoir. On a deux éditions, le format poche notamment, c'est Secrets de pendule. Et puis tu sors très bientôt un autre livre dont tu vas pouvoir nous parler. Tu as aussi écrit sur les pratiques chamaniques. Moi, je t'ai découvert avec ton livre sur le chamanisme urbain il y a quelques années. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment ton chemin de vie t'a mené jusque-là? Est-ce que tu baignes dans cet univers depuis toujours? Je, je ne baigne pas dans cet univers depuis toujours, non. J'ai commencé ma vie un petit peu comme la société m'y invitait. Pour moi, la réussite de ma vie, elle était carriériste, elle était financière, elle était, voilà, on doit réussir. Donc, je suis devenu très, très jeune un chef d'entreprise, un homme d'affaires. Mais il se trouve que sur mon chemin, j'ai rencontré les chamans. Très fortuitement, je te fais court parce qu'on n'a pas un temps dingue, mais il y a eu un ensemble de signes, de circonstances qui ont fait que j'ai été me rendre auprès de peut-être l'une des premières réunions chamaniques qu'il y avait en Europe, en France à ce moment-là, et qu'effectivement, j'ai rencontré un chaman et que ça a matché tout de suite. Et donc, j'ai parcouru 4 ans d'initiation chamanique avec ce chaman et d'autres aussi. Il venait en France, j'allais aussi moi en Amérique du Sud, principalement Venezuela, Colombie souvent, Nicaragua. Euh, j'ai été instruit au chamanisme jusqu'à donc entre 28 ans et 32 ans. Et à 32 ans, mon chaman principal, instructeur, a quitté la Terre, il s'est envolé, il m'a fait ce coup-là. Et je me suis retrouvé un peu gros Jean comme devant. J'avais toujours conservé mon entreprise et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Voilà, on me prenait pour un fou furieux, un petit peu. Le chamanisme, hein, je vais avoir 72 ans, Lily. Tu Oui. remets ça dans le temps quand j'avais 28 ans. Tu vois l'époque. Et donc, même le mot chamanisme, chaman, on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Ça avait une connotation dangereuse de sorcellerie ou de quelque chose comme ça. Et donc, de 32 à 39, je me suis mis la tête dans le guidon dans mon entreprise et j'ai zappé le chamanisme en disant, je ne peux rien en faire vraiment. Mais en fin de compte, tu sais, quand tu n'es plus inhérent au sens de ta vie, j'étais devenu ça. Mais je ne me rendais pas vraiment compte. Et j'allais à contrario, je voulais m'accrocher à mon entreprise. Et en finalité, j'avais des problèmes dans une entreprise qui était géniale en plus, hein, mais j'avais que des problèmes jusqu'au burn-out des 39 ans. Et là, tu rentres dans l'enfer sur Terre d'une certaine façon. J'ai choisi le détachement total et j'ai passé 18 mois. On appellerait ça SDF aujourd'hui. Moi, j'estimais que j'étais un voyageur. Je voulais absolument travailler le détachement total à ma première tranche de vie. J'allais avoir 40 ans. Et j'ai passé 18 mois à aller voir les rebouteux, les magnétiseurs, les radiesthésistes, etc., France, Belgique, Luxembourg. En me déplaçant à pied, pas Wow. comme Forrest Gump, hein, je marchais, moi, je courais pas. Mais c'est un peu la même démarche que Forrest Gump. Voilà, j'allais chercher la lumière, qui je veux être et qu'est-ce que je vibre, quelle vie je veux m'attribuer. Et au sortir des 18 mois, voilà, je me suis dit, ben voilà, je rentre à Paris et je vais être chaman urbain. Pourquoi ce mot chaman urbain qui pourrait dire, mais Gérard, qu'est-ce qui t'arrive, chaman urbain, il y a un problème entre les deux mots là, ils ont du mal à s'associer. Non, parce que mes copains chamans, pendant 4 ans, ils m'appelaient le chaman de la ville, en se moquant de moi. Ah ben voilà le chaman de la ville. Ha, ha, ha. Et je prenais ça volontiers parce que oui, je venais de la ville. Mais en finalité, je leur ai souvent expliqué que la vraie jungle, elle est en forêt équatoriale ou elle est à Paris. Hmm. Je les ai fait venir, moi, à Paris. Parfois, c'était prévu un séjour de 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Au bout de 3, 4 jours, ils se sauvaient parce qu'ils ne supportaient pas cette jungle. Et j'ai rebondi sur ce thème urbain parce que je me suis dit, mais c'est ça, le chamanisme pour moi, si tu veux, Lily, c'est le rebond spirituel dont on a besoin.
Hmm. Les chamans, aujourd'hui, se sont divisés en deux vecteurs. Il y a les chamans sédentaires qui vont perpétuer le savoir chamanique ancestral. Et il y a les chamans qui se déplacent dans le monde pour essayer de porter la bonne parole, d'ouvrir les esprits. Donc, je suis l'un de ceux-là, peut-être. En tout cas, j'essaye de le faire de mon mieux possible. Et ton mieux suffira, comme disent les chamans. Mais ils sont cool, hein, les chamans. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des témoins de l'ancestral, du passé, on est des ambassadeurs du futur. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Il faut revenir à ces valeurs-là. Tu sais, le chamanisme d'aujourd'hui, dans sa modernité, que j'appelle moi le chamanisme évolutif, c'est-à-dire qu'il évolue en fonction de notre société, en fonction de ce qu'on peut recevoir comme information, en fonction des codes qu'on va développer. C'est pour ça que ce chamanisme-là, je l'ai contemporanisé, urbanisé, je l'ai travaillé pour qu'il résonne avec les codes de mes contemporains, qu'on puisse se comprendre. Sinon, on était en dissonance cognitive, ça ne pouvait pas marcher. Donc, j'ai urbanisé, travaillé ce chamanisme. Je lui ai additionné les techniques modernes d'aujourd'hui de thérapie, que ce soit la sophrologie, le massage. Voilà, j'ai été partout, la naturopathie. Je voulais voir ce que faisaient, entre guillemets, les chamans français, si on veut les appeler comme ça. Les guérisseurs, les thérapeutes, on les appelle comme on veut, sans que des mots, tout ça. Mais des gens dans cet accompagnement de personnes. Donc, j'ai été visiter, apprendre, travailler, etc. J'ai additionné ça à mon chamanisme, avec en plus la prise de conscience quantique. Si tu veux, quand j'étais très jeune, la science, les physiciens et les gens comme moi, on se calculait pas, comme on dit dans mon quartier. Voilà, c'était voir, il m'aurait mis un procès en homme de science, toi, mais c'est quoi ce charlatan? Aujourd'hui, on se consulte. Aujourd'hui, on dit la même chose. On n'a pas les mêmes phrasés, on n'a pas les mêmes vocabulaires, mais on dit les mêmes choses. Et les physiciens quantiques, le monde de la science, a besoin du témoignage et du retour chamanique, comme le monde chamanique a besoin, pour s'émanciper, se développer, de cette prise de conscience qui explique certaines choses qu'ils ne pouvaient pas, eux, expliquer. Ils les ressentaient, mais ils ne pouvaient pas aller plus loin que le ressenti. Donc voilà, c'est ce cheminement qui a fait que j'ose dire oui, chaman urbain, et je forme dans mes formations des gens à cet état d'esprit, à ces pratiques-là. Et entre autres, le pendule, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, je reviens au sujet, le pendule, c'est le début du cursus, c'est le prétexte à mettre en marche la spiritualité. La spiritualité, c'est la voie de l'esprit. Et on pourrait dire que le pendule, la radiesthésie, c'est ancrer la spiritualité, c'est la mettre en mouvement. Cette spiritualité, elle devient tout d'un coup tangible. Tu vois ton pendule qui t'indique une réponse, la spiritualité en action. Et ça, c'est formidable. Et si tu veux, c'est le pendule est souvent le déflorage spirituel que je veux offrir à certaines personnes qui viennent me voir, entre autres dans les séminaires de la radiesthésie de pendule, puisque c'est le démarrage du cursus. Ils viennent pour voir, mais c'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et au travers de la mise en place de la procédure du pendule, ils se rendent compte qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui appartient aux doudingues, c'est une réalité de terrain, la spiritualité. Ils se rendent compte qu'ils ont deux fréquences, deux cerveaux qui peuvent travailler en simultané. Il va y avoir un cerveau gauche, très cartésien, linéaire, intellectuel, qui va poser la question, et tout dépend de la question en radiesthésie, mais c'est le cerveau droit, extraneuronal, intuitif, qui va ramener la réponse. Et là, tu te mets tout d'un coup à travailler en simultané les deux cerveaux. En général, on ne fait jamais ça. On sait faire ça avec nos mains. On est bien content à deux mains de prendre un gros paquet, une valise trop lourde, etc. Mais nos cerveaux, en général, non. Si on fait nos comptes sur notre ordinateur en lien avec la banque, on est complètement cerveau gauche, vaut mieux. Si on se fait masser ou on est en contemplation, en méditation, on est complètement cerveau droit, mais on conçoit très peu de les faire fonctionner ensemble. Ce que le Et pendule permet. oui, oui, et non seulement il permet, mais tu es obligé. Ah, Sinon, tu ne peux pas penduler.
Ils comprennent très vite, les apprentis comprennent très vite qu'ils veulent avoir la bonne réponse. Voilà, tu as un pendule, tu veux obtenir la bonne réponse. Mais tu comprends très vite que la bonne réponse est inhérente à la bonne question. Si tu n'as pas posé la bonne question, si elle est si elle est imprécise, si elle est générique, etc., tu n'auras pas la réponse pertinente. Et là, tu te rends compte que tu es obligé de faire fonctionner les deux cerveaux parce que la bonne question, il n'y a que ton cerveau gauche intellectuel qui saura la poser. Le cerveau droit, il ne sait pas. Par contre, obtenir la réponse, il n'y a que ton cerveau droit qui va l'obtenir. Et l'air de rien, en installant des exercices, en installant la fameuse convention oui, non, etc., eh ben, tu mets en place ce jeu simultané des deux cerveaux. Et tu vois les gens changer en une journée. Le séminaire, il dure 3 jours. Mais déjà, le premier soir, en fin de journée, bon, ils sont un peu rincés parce qu'il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de. Puis, les faire travailler d'une façon dont, en général, ils n'ont jamais travaillé. Le Sûr. cerveau gauche, le cerveau droit, en simultané. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai jamais fait ça. Alors, quand c'est quelqu'un qui a 20, 25 ans, ça passe assez facilement. Mais imagine une personne qui a 50 ou 60 ans et qui découvre ce fonctionnement-là. C'est assez incroyable. Et c'est très, comment te dire, très stimulant, très excitant. Parce que après, tu vas le dupliquer dans ta vie courante. Dans ta vie courante, quand tu as un choix, en général, le choix, on va argumenter et contre-argumenter. Cerveau gauche, qui te dit il faut faire comme ça. Le lendemain, il dit non, il ne faut pas faire comme ça. Un pas en avant, deux pas en arrière. On devient un peu bourricot. Hein. Et il nous faut de temps en temps enfin lâcher prise, Bien sûr. c'est-à-dire utiliser le cerveau droit, contempler, se faire masser, méditer, etc. Il y a plein de formules pour obtenir ça. Parce que c'est Où là qu'en là, fait, on va il faut avoir laisser notre l'inspiration. intuition, pour Mais laisser oui, notre intuition nous parler, en fait. Et cette mais intuition, oui, elle vient plutôt du côté droit. mais bien sûr, Mm. tu pourras jamais capter une inspiration ou une intuition avec le côté gauche. Il te faut utiliser le côté droit. Et bien souvent, quand on a des choix importants dans notre vie, c'est le cerveau droit qui nous envoie l'inspiration, conjugué du cerveau gauche cartésien qui met en place pour que ça soit tangible. Sûr. Donc, si tu as un entraînement en radiesthésie au pendule, tu es complètement déjà formaté à ça, cerveau gauche, cerveau droit, mais tu connais. Il n'y a pas de problème. Donc, dans tes choix, tu vas argumenter et attendre la résolution inspirée et mettre en place avec les deux cerveaux. Et là, tout change dans ta vie. Tu dis que C'est primordial. tu dis que c'est la première étape. Toi, c'est quelque chose qui t'a été du coup transmis avant même que tu t'intéresses au chamanisme. Pendant ton parcours avec les chamans, ils utilisent eux aussi des pendules. Alors, ils n'utilisent absolument pas de pendule. Et du Ok. reste, c'était assez amusant de les former au pendule. Voilà, Ah, parce c'est qu'ils toi qui as- ils débarquaient comme moi quand j'ai débarqué et les voyant faire. Non, eux, ils ont d'autres méthodes où, si tu veux, par la transe, ils vont, la transe pas forcément violente du tout, hein, la transe douce, ils vont passer du monde ordinaire au monde non ordinaire. Mais c'est exactement la même chose que quand tu lances ton pendule, en fin de compte. Tu vas passer de ton monde ordinaire, qu'on pourrait appeler cartésien cerveau gauche, au monde non ordinaire, qu'on pourrait appeler cerveau droit, non cartésien, inspirant, etc. Tu Ils vont expliques. avoir d'autres méthodes, mais c'est par la transe que tu changes. La transforme, tu changes la forme. C'est très important. Donc, parfois, la transe, tu l'obtiens avec un soupir. Simplement en soupirant, tu as basculé du cerveau gauche au cerveau droit. C'est-à-dire que on a vraiment deux grosses fréquences importantes. Quand tu es dans le cerveau gauche en train de cogiter, de réfléchir, si je t'installe un fréquence mètre sur la tête, il va nous donner une onde de 15 à 30 Hertz, 15 à 30 vibrations secondes. Tu es en état bêta de la réflexion. Normal. Mais si tu te mets à contempler les canards qui se baignent dans le lac, ou si tu reçois un massage ou tu médites, etc., ou si tu lances ton pendule pour obtenir la réponse, c'est la même chose. Là, on s'aperçoit que le fréquence-mètre indique une autre donne. Tu es entre 7 et 15. Tu es descendu à la moitié. Tu n'es plus en bêta. Tu es en alpha. Donc, tu es complètement consacré au cerveau droit. Et tu reçois l'info, l'inspiration, etc. Donc, c'est primordial, si tu veux, que par un biais ou un autre, entre autres le pendule, on puisse former les gens à
savoir qu'ils ont deux fréquences vraiment qu'on ne peut pas louper, c'est le bêta et l'alpha. On a un cerveau gauche, on a un cerveau droit, et ça nous sert pour plein de choses. Et c'est ça, en fin de compte, c'est de la pédagogie de base, c'est amener une notice, un mode d'emploi aux personnes. Bien C'est pour sûr. ça que la radiesthésie, je m'accroche beaucoup, j'ai développé avec le magnétisme, les codes quantiques, plein de choses derrière. Mais ça reste Mais, ta voie principale. mais oui, et quand tu es dans cet état de je pose ma question, cerveau gauche, je lance mon pendule, je bascule, cerveau droit, je passe du monde ordinaire au monde non ordinaire. Cet état-là de transe douce d'alpha, c'est l'état du magnétisme. Oui, Donc, quand je forme les gens à la radiesthésie au pendule, je leur dis, mais là, on a ouvert la porte au magnétisme. sûr. On est tous magnétiseurs. Après, il faut savoir le développer, le structurer, en faire un métier ou pas. Ça peut être aussi simplement pour nos proches. Mais tu vois, c'est vraiment le début de l'histoire. Là, tu nous expliques bien comment ça fonctionne, mais tu parles de poser des questions, là, tu parles de ses proches. Tu commences ton livre de toute façon avec cette question, la radiesthésie, pourquoi faire? Et c'est vrai, en fait, pourquoi on fait appel à un pendule? On fait appel à un pendule en général parce que parce qu'on est perdu, ou on a perdu quelque chose qu'on n'arrive pas à retrouver, C'est même vrai. avec des moyens modernes, etc. Le pendule, il sert à trouver tout ce qui est caché, tout ce qui est perdu, tout ce qui est enfoui. Donc, tout ce qui est inhérent à la matière euh, des objets, des personnes, retrouver des personnes perdues en montagne ou autres, etc. C'est très, très large le domaine d'application de la radiesthésie, hein. Mais c'est aussi le démarrage d'une autre façon d'être. C'est pour ça que c'est important. Tu as les deux. Et tu vas te rendre compte aussi que le pendule peut répondre aussi à rentrer en connexion ou à retrouver des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas matière. On rentre dans le monde de l'immatérialité. Donc, il est opérationnel dans le monde de la matérialité tangible, mais Oui, c'est de aussi la dans le retrouver monde un de objet perdu. l'immatérialité. On entend hein, parler des radiesthésistes qui vont chercher un animal qui s'est échappé. On a même déjà entendu parler d'histoires de radiesthésistes qui vont chercher des personnes disparues et qui vont quelquefois les retrouver. Bien sûr, c'est du domaine courant de la radiesthésie. Mais encore une fois, on peut aussi se connecter à quelque chose qui n'est pas matériel, à une entité, à un défunt. Sûr. Après, c'est en fonction de les croyances de chacun. Là, c'est un discours qu'on qualifierait d'ésotérique, mais de paranormal. Mais moi, j'enlève le radical para, hein. Ça veut rien dire paranormal, c'est que normal. Le monde des entités, le monde des esprits, etc. J'ai rencontré ça. Moi, j'étais un homme d'affaires à 28 ans quand j'ai rencontré les chamans. Le monde des esprits, tu vois, ça me faisait un peu rigoler, hein. Moi, ce qui comptait, c'est que j'ai une belle grosse bagnole, que je gagne bien ma vie. C'était, tu sais, le fameux bling-bling des années 70-80. Le bling-bling d'aujourd'hui me fait sourire. Moi, j'étais dans le vrai, pur et dur bling-bling. Alors, quand le chaman, il te parle de ces choses-là, très, très spatiales, tu as un petit sourire. Mais quand, dans la transe, tu les rencontres, Tu c'est viens quand même vivre toi qui des les choses, rencontres, toi, tu les expérimentes, ouais, bien c'est sûr. toi qui le vis. Et tu t'aperçois que tu vas avoir des jonctions avec le monde des esprits d'une façon large, hein, que dans un certain état. Mhm. Dans un autre état, non, rien du tout. Donc, j'ai bien compris que c'était ce changement d'état, celui dont on parle, hein, bêta, alpha, alpha, bêta, et on peut aller du monde ordinaire au monde non ordinaire. Et le radiesthésiste classique qui, avec son pendule, retrouve une personne disparue, un animal disparu, un objet disparu, etc., il bascule dans ces deux champs Oui. pour rentrer en résonance. Si tu veux, la radiesthésie, comment je pourrais dire, dès l'instant qu'un humain pense à quelque chose ou à quelqu'un, il envoie son rayon mental. En ce moment, je te regarde, je te parle, j'envoie mon rayon mental à Lily. Lily, d'une façon consciente ou inconsciente, me renvoie le sien personnel. C'est ta clé vibratoire, c'est ta signature vibratoire. C'est pas celle d'une autre femme, d'une autre personne. C'est que toi. Donc, si je prenais mon pendule et que je me mette à te chercher, je sais pas où t'es, je vais te trouver Ah, par l'aller et le retour. bien. Ce qu'on appelle le rayon de jonction. Tu es ma cible pensée.
Cette notion L'aller qu'on se branche énergétiquement à quelqu'un à qui... complètement. Et c'est très proche d'un phénomène qu'on connaît tous, la télépathie. Oui. Tu te brosses les dents le matin en pensant à Robert. Bon, Mm. c'est sexy, Robert, c'est pas terrible, Robert. Hein. Tu penses à Robert en te lavant les dents. Une heure après, tu prends ton petit-déj, Robert te téléphone. C'est Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe en radiesthésie. Simplement qu'en radiesthésie, on a un pendule en plus et on détermine des questions précises. Mais c'est toujours ce processus d'aller et retour, c'est-à-dire que le radiesthésiste devient un émetteur, la personne, la cible pensée, l'animal, la personne, etc., devient le récepteur, il va y avoir un phénomène d'émission de réception. Il me semble que pour s'aider à trouver des réponses, on utilise des cadrans. Alors, on utilise des cadrans, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure à propos de mes bouquins. Là, je te mets à l'écran le dernier bébé. Voilà, les 333 planches du pendule. Des planches qu'on va appeler des abacs. C'est un diagramme de référence, un abac. Je t'en fais voir deux, trois, pas ennuyer nos amis de plein de dessins de toutes Mm. sortes. Voilà, on a tous aperçu des dessins de ce genre-là qui vont nous aider à sélectionner, voilà, etc. Il y Pour en avoir a des réponses plus précises. 333. Tu vois, c'est un bouquin assez épais. C'est un classeur. Hein. Ça nous permet, voilà, il y a une spirale au milieu, ça nous permet de pouvoir bien travailler avec le pendule. Voilà, on peut tourner les pages comme ça et bien bosser. C'est, si tu veux, c'est primordial d'avoir ça parce que quand tu es débutant au pendule, tu es très contente d'avoir ton oui et ton non, ce qu'on appelle la convention. Mais tu n'obtiens une réponse qui est uniquement binaire. Oui, non, vrai, faux. Est-ce que la vie, elle est noire ou blanche? Non. Elle est bien souvent un peu gris, gris foncé, gris clair, gris souris, gris anthracite, gris comment. Et en fin de compte, il va y avoir très vite une nuance de relativité. Relativité de temps, de quantité, etc. Et comment tu vas faire? Parce que ton pendule, il sait dire que oui ou non. C'est tout ce qu'il sait faire. Tu vas prendre des Ah non. croquis comme ça. Ouais. Tu vas balancer ton pendule sur le croquis qui va t'amener des données relatives, des données plus précises qui va ça va complètement éjecter le que oui ou que non et t'indiquer différentes solutions. Et quand tu as compris ça, quand tu as commencé à travailler avec les abacs, bah oui, effectivement, on veut des abacs. Parce que, évidemment, de temps en temps, un oui ou un non simplement nous suffisent pour un tas de choses de la vie, voilà. Mais quand on veut vraiment être opérationnel dans un domaine, quand tu veux, je sais pas, choisir des fleurs de bac, tu te sens pas très bien, voilà, l'émotionnel un peu fluctuant, et tu dis, je vais prendre des fleurs de bac. Tu as ton diagramme des 38 fleurs, parce que comment tu vas choisir avec un oui ou un non les 38 fleurs? Enfin, les fleurs qui te conviennent. Il t'en faut une, il t'en faut deux, il t'en faut trois. Combien il t'en faut? C'est qu'avec un diagramme, un abac, que tu vas pouvoir y parvenir. Comment tu veux faire autrement? Sauf si tu as le coffret des essences mères des 38 fleurs, où tu vas venir à chaque fois dire est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est celle-là. Et au final, quand on reçoit une réponse, cette réponse, j'ai envie de dire, elle vient d'où? On se branche à quoi? Est-ce que c'est notre vérité intérieure? Est-ce que c'est... Alors des fois, on comprend bien que c'est, voilà, je cherche mon animal est là. Mais la réponse, elle vient d'où? Ça vient de l'extérieur? Ça vient de l'intérieur? Comment ça fonctionne? Pour Écoute, je toi, hein, pense, on n'a pas de vérité, mais pour toi. pour moi, je pense que, et c'est les physiciens avec qui j'ai des échanges qui m'ont validé ce que les chamans disaient. Les chamans parlent d'une nagual, les chamans d'Amérique du Sud, ils parlent du nagual. Les physiciens, ils parlent de la conscience non locale. Mais je pense que ça vient de là. Tu peux l'appeler énergie universelle, tu peux l'appeler le point zéro quantique, il y a plein d'appellations. Mais ce qui est évident, c'est que notre esprit, notre cerveau gauche, cartésien, analytique, il conduit les cinq sens, il censure tout ce qu'il trouve pas conforme. Notre cerveau droit, lui, beaucoup plus spatial, extraneuronal, inspirant, lui, il est connecté à un champ universel dans lequel on baigne tous et qui nous relie tous. Ce champ universel, la conscience non locale, le nagual, etc. C'est une banque de données où il y a tout dedans.
Et je pense que par cet état alpha de transe légère qui permet au pendule le retour de la réponse, tu es là-dedans, tu es connecté à ce champ C'est la où même il y banque a de toutes les données auxquelles se réponses. connectent au final les médiums, par exemple, qui réussissent à Mais c'est avoir. exactement pareil. C'est exactement pareil. Ce type de réponse-là, il est dans ce champ. Et il faut se mettre dans un certain état. Que ton support soit un tarot, ce que tu veux, un pendule, etc. Le magnétiseur, quand moi j'apprends à mes étudiants le magnétisme, il y a une part d'eux-mêmes dans leur protocole d'intervention et une part qui arrive dont on ne sait pas où. Tout d'un coup, tes mains viennent se poser à un tel endroit et restent un certain temps. Qui c'est qui a décidé ça? C'est là-haut. On te conduit. On te conduit. Donc, il y a 1000 façons de recevoir les informations avec différents supports, que ce soit l'oracle de Béline, un tarot, que ce soit une boule de cristal, que ce soit un pendule. Moi, j'ai beaucoup de gens de la voyance qui viennent se former à la radiesthésie pour utiliser le pendule pour affiner ce qu'ils n'arrivent pas à affiner, même en astro aussi. Ouais. Parfois, voilà, tu arrives un peu dans un cul-de-sac où, avec ton oracle de Béline ou ton tarot, bah voilà, tu as donné des bonnes réponses, mais qui butent et tu as envie d'affiner, tu as envie d'avoir encore un peu plus. C'est que les questions-réponses du En pendule. fait, c'est des beaux outils, des très beaux supports qui nous aident à nous connecter Bien euh, sûr, à cette énergie, à bien sûr. cette conscience extérieure à nous pour recevoir des réponses. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que tu évoques une anecdote que j'ai trouvée incroyable. Tu expliques que tu utilisais le pendule en archéologie pour Ouais, dater des objets. C'est vrai que ça semble fou et que c'était ensuite prouvé. bien sûr. Si tu veux, on pense qu'en archéologie, on va être bon à déterminer à quel endroit on doit fouiller, etc. Est-ce qu'il vaut mieux faire le creuser ici ou creuser ici? Là, on est hyper bon, hein. Ouais. Ceci dit, hein. Franchement, je l'ai fait plusieurs fois, hein, et pile, hein. Ensuite, on va trouver des artefacts, une statue, on va trouver quelque chose. Et on va pouvoir, par un jeu habile de questions-réponses, dater. Moi, j'ai fait une petite course avec le musée du Louvre, un petit challenge sympa, voilà, sur une statue chinoise, etc. J'ai mis, je sais pas, 1 heure. J'ai travaillé 1 heure et j'ai daté, etc. J'ai même déterminé le rang de la personne, de la statue, quel rang il était, quelle tribu, etc. Je ne connaissais pas, hein. Je ne connaissais rien du tout. C'est que de jeu de questions-réponses, hein. Pour déterminer le nom de la tribu, en plus c'est de l'asiatique, je ne connais pas du tout ces langues-là, c'était simplement, est-ce que ça commence par un A? Non. Par un B? Non. Pas. Une fois que tu as la première lettre, la seconde, ça commence par un A. Tu vois, c'est en même temps, voilà, c'est le bon sens paysan, hein. On avance doucement, mais je suis arrivé en 1 heure à une réponse plus précise que le musée du Louvre en 3 mois. Wow. Ils ont mis 3 mois. Et c'est pas qu'ils sont mauvais du tout, hein. Ils font leur job avec du Ouais. super, super matériel, mais suivant une certaine progression scientifique. Et j'étais plus précis. Donc, quand j'ai donné ma réponse au bout des 3 mois, ils ont vérifié ma réponse et ils me l'ont validée en disant, mais oui, c'est plus précis encore. Tu vois, c'est vraiment une question de centrage personnel. Il faut être bien, bien centré et faire bien travailler son cerveau gauche. Quelles questions je pose? Quelles questions? Quelles sous-questions? Quelles sous-sous-sous-questions? Et avoir une manip très libre du pendule. Je pose ma question, je lance, paf, réponse. L'autre question, paf, réponse. Et ainsi de suite. Donc, il y a un training. C'est beau parce que c'est là qu'on voit cet équilibre qu'on a du mal, je trouve, dans notre société en particulier, à avoir entre le cerveau gauche et entre le mental et l'émotionnel, entre le mental et l'intuition, où nous, on va privilégier le mental, et où quelquefois, dans le milieu de la spiritualité ou du développement personnel, on va vouloir presque écarter maintenant le Oui, mental, le cerveau gauche, oui, alors que on voit justement dans ce que tu décris du pendule que le mental, il a toute son utilité, c'est un mais outil bien sûr. qui est là pour nous aider, il faut juste pas lui laisser voilà, déséquilibrer notre intérieur. Et, mais je te rejoins tout à fait, Lily. Si tu veux, c'est de la pédagogie. Il faut entraîner les gens à avoir un cerveau gauche. Ça, on le sait tous en général en pays occidentaux, on le sait tous, hein. Mais on a aussi un droit. Et c'est pas vilain et on n'est pas barré, accroché aux étoiles et on parle pas aux faits toute la journée parce qu'on utilise son cerveau droit. On doit utiliser les deux. Faut s'entraîner.
Et c'est vrai que quand on travaille en radiesthésie, ben, on l'a cet entraînement. Voilà, on est formaté très rapidement à ça et, et on a un grand confort après par rapport à nos contemporains qui, on les voit se démêler, mais je ne sais pas comment faire, etc. Et c'est vrai qu'il faut arrêter cette espèce de ségrégation envers les gens qui utilisent leur cerveau gauche. Tu sais, on entend souvent, comme tu l'as souligné, ah ouais, celui-là, c'est un cartésien, il est dans la matière. Mais toi aussi, tu es dans la matière. J'espère que tu es aussi dans la matière. Et on s'aperçoit que quand on est trop cerveau droit, bah, on n'est jamais à l'heure au rendez-vous, on a des problèmes pour gagner sa vie. Bah oui, Même oui, ça va pas. physiquement. Moi, les périodes où j'ai été le plus perché, entre guillemets, où j'ai pratiqué beaucoup la transe notamment, Hum. je me cognais tout le temps. J'avais des bleus sur le corps. Je me prenais le pas de porte. Je Ben oui, tombais parce qu'en effet, j'étais plus dans la matière. ben, Et les choses ont commencé à aller beaucoup mieux dans ma vie quand j'ai trouvé cet équilibre, cet ancrage qui est délicat, hein. C'est vrai qu'au quotidien, alors surtout comme toi plus jeune, quand on va avoir un travail qui fait qu'on va être très, très cerveau gauche, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'espace de venir nourrir aussi, activer mon cerveau droit? Et cet équilibre, je pense en effet qu'il est très important. Et toi, du coup, au cours de ton chemin, ça a été la révélation la plus importante, le pendule, c'est ce qui t'a apporté de plus important, cet équilibre? ce qui a été le plus important dans ma vie, c'est de découvrir que ce fameux état alpha, là, des 7 et 15 Hertz, hein, la résonance de Schumann. La résonance de Schumann, c'est quand même assez dingue. Cet état alpha, c'est la résonance de la Terre, du globe terrestre. Non, mais c'est quand même assez incroyable. Hein. On est de l'eau aux deux tiers, la Terre, elle est de l'eau aux deux tiers, et quand on est en alpha pour se connecter à ce nagual, à cette énergie universelle, on résonne exactement sur la fréquence terrestre. C'est quand même, ça ne peut pas être un hasard, on est bien d'accord. Le terme Pachamama, il est bien fondé. Et c'était ça ma grande révélation. D'abord avec les chamans, parce que au fur et à mesure de différentes transes installées, pas forcément avec des plantes, bien sûr, il y a eu l'ayahuasca, l'iboga, les grands classiques, parce qu'il faut passer par là, et puis que parfois c'est nécessaire. Mais ça peut être des résonances de tambour, de chant, ça peut être de La la simple danse, la respiration, de la respiration. contemplation, des choses très simples qu'on peut faire chez soi dans un appartement au troisième. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas obligé d'être en forêt équatoriale. Hein. Et quand tu as découvert cet état alpha, quand tu découvres le potentiel que tu as, c'est ça qui m'a complètement bouleversé en fin de compte. Et c'est ça que j'ai toujours cherché et que je cherchais déjà, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Parce que moi, je suis gitan d'origine. À 17 ans, j'étais livré à moi-même. Je voulais être danseur. Et quand j'étais à l'école de danse, j'étais bien, j'étais heureux. Pourquoi j'étais heureux? Parce que j'étais en alpha, mais je ne savais pas que c'était ça, moi. Quand je dansais, j'étais bien. Quand je sortais de cet état-là, je trouvais que la société, la vie, waouh, ça me faisait flipper. Hein. J'étais un petit jeune de 17, 18 ans, je me disais, ça n'a pas l'air de rigoler, il faut travailler le métier, il faut gagner sa vie. Il y avait un côté très pénible, enfermant. Mais quand je dansais, tout allait bien. Je dessinais beaucoup, j'étais artiste peintre, je faisais des fresques, des choses comme ça. Et quand je dessinais, quand je peignais, j'étais heureux, j'étais bien. C'était ce même état-là, l'état de créativité, la fameuse art-thérapie. J'ai commencé par l'art-thérapie sans savoir que ça existait du reste même pas. À cette époque-là, on ne parlait pas de ça. Mais en fin de compte, j'ai compris sur le tard que cet état-là, je le cherchais tout le temps. Et quand j'ai installé mon entreprise qui s'appelait Signal, j'étais styliste. J'étais styliste, designer. Je travaillais dans la mode autant que je pouvais dessiner un décor, peindre des affiches de cinéma, faire des enseignes, toutes ces choses-là. Et en fin de compte, j'étais toujours sur le même vecteur. Parce que quand j'étais sur ma table de dessin, je préparais mes maquettes pour mes clients ou les équipes des ateliers, j'étais dans cet état alpha de création. On Et appelle on aussi est dans, mais oui, mais ouais. Donc, c'est ça la chose la primordiale. Et c'est celle qu'il faut transmettre. Et tu fais la même chose. Par ce que tu proposes, tu transmets ces infos-là. Et c'est ça qu'il faut que tu diffuses. Il y a absolument que les gens comprennent qu'ils ne sont pas enfermés dans quelque chose.
C'est magnifique, Gérard. Je crois que, dites-nous en commentaire si vous voulez que Gérard revienne. On a plein de choses à se dire. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur la chaîne Mental Wave pour nous parler même du chamanisme urbain. Tu es Il n'y a pas de problème. magnétiseur. À mon avis, on a plein de choses à se dire. On va arrêter ici pour aujourd'hui avec toutes ces belles paroles. Et puis, bah, je propose que tu reviennes très bientôt. En Tu me attendant, fais un coucou, je viens. super. Et en attendant, pour celles qui ont envie de lire plus sur la radiesthésie, moi, je vous recommande vraiment chaudement ce livre, Les secrets de pendule, et puis bah, les 333 planches de pendule qui sortent bientôt. Tout ça, c'est aux éditions Le Duc et Animae. Tu proposes aussi, Gérard, des consultations à distance et en présentiel dans ton cabinet Hmm. parisien de chaman urbain, des stages, des formations pour s'initier au pendule, mais aussi au magnétisme, à des techniques de massage. Voilà, on peut découvrir tout ça sur ton site gérardgrainet.fr. On va mettre le lien en description. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. On vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Ben écoute, le mot de la fin, il y a quelqu'un de lumineux qui a dit que mourir, c'est un manque de savoir-vivre. Ça nous fait sourire. Mais notre job, à toi, à moi et tous les amis qui nous écoutent, c'est d'apprendre à vivre. Voilà. On va installer un mode d'emploi, on va s'installer une notice pour vivre le mieux possible, pour aller mieux. Magnifique. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. Merci Lily. On vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt sur Mental Wave.